Bienvenue sur Africa 24 Décryptage. Reçoit Édouard Messou, directeur Afrique subsaharienne de PwC. Il nous présentera l'émission de ce groupe en Afrique et nous donnera sa vision du développement économique en Afrique. Alors présentez-nous le cabinet PwC. PricewaterhouseCoopers, comme vous le savez, est une société de prestation de services intellectuels, leader dans plusieurs métiers de ce segment. Nous intervenons en audit et commissariat aux comptes, nous intervenons en conseil juridique et fiscal et nous intervenons depuis quelques années sur le continent africain, en tout cas de façon très massive, en matière de conseil, en organisation, en stratégie et en gestion. Quelles sont vos principales missions en Afrique ? Nos principales missions en Afrique, nos missions traditionnelles sont bien sûr, on nous a connus en tant qu'auditeurs, en tant que commissaire aux comptes, en tant que conseil juridique et fiscal, mais surtout, depuis quelque temps, nous accompagnons les gouvernements africains et nos clients internationaux qui veulent participer justement à l'essor du développement du continent africain. Donc nous les accompagnons dans des missions de structuration, dans des missions de transactions. Et au gouvernement, nous intervenons beaucoup dans des missions de stratégie, définition de secteurs, approfondissement, je dirais, de certaines études dans tel ou tel secteur, accompagnement des gouvernements, recherche quelquefois de financement pour les clients internationaux. Et voilà la panel de choses que nous offrons aujourd'hui au continent africain. Quel regard portez-vous sur l'investissement et l'économie africaine ? Écoutez, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'Afrique, en fait, est la dernière frontière du développement. L'économie africaine est en plein essor. Il y a eu, bien sûr, récemment, je dirais, la chute des cours de certaines matières premières. C'est vrai, mais l'économie africaine est assez résiliente, l'économie africaine est assez diversifiée. Et quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, que je connais très bien pour y vivre, et l'économie ivoirienne aujourd'hui est l'une des économies, je dirais, qui évolue le mieux, à peu près 9 à 10% de taux de croissance. Et les banques mondiales, tous les experts reconnaissent que des marges de progression extrêmement importantes existent encore. Et quand on a écouté les différents experts, les différents panélistes hier, nous sommes davantage rassurés. Nous-mêmes, nos propres convictions, à partir des études que nous avons menées, sont confortées par les études d'autres experts sur le continent, d'autres experts qui ne sont pas dans le continent, qui ont vu des choses se passer ailleurs. Et tout ça augure en tout cas d'un avenir encore plus prometteur pour l'Afrique. L'Afrique a une croissance soutenue de 5% en moyenne depuis quelques années, mais elle ne parvient pas à aller au-delà. Comment le comprendre et qu'est-ce qui manque à l'Afrique ? Écoutez, pour soutenir le développement économique d'un continent ou d'un pays déjà, nous avons besoin d'un certain nombre, je dirais, de fondamentaux. Aujourd'hui, l'énergie est un problème sur le continent africain. Les dirigeants y travaillent de façon massive. Les infrastructures de transport, par exemple, c'est un problème. L'interconnexion dans les différents pays constitue des problèmes, mais ce sont des problèmes qui sont clairement identifiés. Il y a un autre problème qui n'est pas souvent mis en évidence, ce sont les barrières non tarifaires. Je veux dire, les difficultés qu'il y a, par exemple, de partir d'un pays A à un pays B, en Afrique, posent problème. Et vous entendrez nombre d'experts recommander vivement, je dirais, la libre circulation dans les différents pays, à la limite la suppression même des visas entre pays africains. Et je vous assure que si on fait cela, la fluidité sera telle, les échanges seront tels que l'Afrique, en fait, va prendre toute sa place dans l'économie mondiale. L'Afrique a-t-elle les moyens de faire face à la baisse historique des coûts des matières premières ? De toutes les façons, l'Afrique n'a pas le choix. Les dirigeants africains ont l'obligation, je dirais, de porter leur continent au rendez-vous justement de l'économie mondiale. C'est vrai que les cours ont baissé, mais par une approche de diversification de l'économie, je pense que les choses vont s'en sortir. Prenez la Côte d'Ivoire. Il y a eu, je reviens sur ce pays-là, parce que nous avons en fait, je dirais, dans ce pays, une espèce, je dirais, de microcosme de l'économie africaine de façon générale. Dans ce pays, il y a eu la chute claire des coûts du pétrole. Nous exportons un peu de pétrole, mais du fait de la diversification de l'économie nationale, l'effet pétrole, par exemple, ne se sent pas. Le cacao, la Côte d'Ivoire est la première producteur mondiale, je dirais, de cacao. C'est vrai que les coûts du cacao ne sont pas au niveau où on aurait souhaité qu'ils soient, mais du fait de la diversification, encore une fois, nous allons nous en sortir. Donc, je pense que tous les pays africains sont en train d'envisager des stratégies de diversification et avec la population qui croît, avec la classe moyenne qui croît, je pense qu'on va trouver de nouveaux leviers de croissance. Et l'économie africaine, nous sommes à 5%, mais dans un avenir, je dirais, prévisible, nous allons monter et nous devons faire confiance de toutes les façons en la capacité des Africains et croyez-moi, nous allons nous en sortir.
L'Afrique subsaharienne peut-elle encore prétendre à une émergence en 2035? De toutes les façons, l'émergence est une aspiration. C'est une aspiration. Et oui, bien sûr, il y a des pays qui annoncent 2020, des pays qui annoncent 2025, 2035. Le plus important est de mettre en place les mécanismes à faire pour cette émergence-là. Si l'émergence, pour ceux qui l'attendent en 2020, arrive en 2022 ou 2023, ce n'est pas grave. L'essentiel est de se donner les moyens de cette émergence-là. Il y a des choses extrêmement importantes à faire, des infrastructures de base à mettre en place, la formation, je dirais, des jeunes, l'assainissement du climat des affaires, autant d'éléments qui, s'ils sont mis en place, permettront cette émergence-là. Mais la date, en fait, n'est pas une date très importante. En soi, la date en elle-même en soi n'est pas très importante, mais c'est la dynamique qui doit être clairement amorcée pour que, à un horizon très prévisible, nous y soyons. Comment voyez-vous l'Afrique de demain d'un point de vue économique? L'Afrique de demain, d'un point de vue économique, prendra toute sa place dans l'économie mondiale. Je dis bien, de toutes les façons, il y a une chose qui est simple. Aujourd'hui, pour qu'une économie se développe, il y a l'adage qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». Donc vous savez que pour qu'une économie se développe, il faudra par exemple qu'on ait des grands travaux d'infrastructure. Le seul continent au monde où ces travaux d'infrastructure manquent, c'est en Afrique. Et nous avons besoin des travaux d'infrastructure aussi importants que les travaux d'infrastructure qui ont été menés dans des pays européens, dans des pays asiatiques combinés. Quand vous regardez la taille de l'Afrique, quand vous voyez ce qui manque, tous ces éléments sont tels que de toutes les façons, pour que les autres économies au niveau mondial se développent, il faudrait justement que les infrastructures en Afrique se mettent en place, il faudrait que l'Afrique se développe. Et donc l'Afrique va être inéluctablement, je dirais, la locomotive qui va tirer toute l'économie mondiale. Parce que l'Afrique se développe, les autres économies vont se développer. Et donc c'est une affaire dans laquelle c'est gagnant-gagnant. C'est le win-win, comme le diraient les anglo-saxons.